Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Leslie Bouraïmon, étudiante dans une école de commerce, entrepreneur à mes heures perdues et je suis un peu consacrée à Jésus. Ça veut tout simplement dire que je suis chrétienne. Alors, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Si tu aimes écouter les enseignements chrétiens, les podcasts chrétiens, si tu aimes regarder les vlogs chrétiens, si véritablement tu désires en toi grandir, avoir plus d'intimité avec le Saint-Esprit, grandir dans les choses de la foi, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker, à commenter et à partager pour ne rien louper. So, let's go. Et je voudrais tout d'abord qu'on recommande ce moment entre les mains du Saint-Esprit. On lui demande de prendre le contrôle et de tout diriger parce que je reconnais que je ne peux pas parler sans lui. Et je sais également que toi-même, tu ne peux pas comprendre ce qui va sortir de ma bouche si le Saint-Esprit ne t'aide pas. Alors, ferme tes yeux et dispose ton cœur. Excellent Père de grâce, merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la vie de la personne qui est en train de m'écouter. Merci également pour ma vie. Merci de nous avoir accordé la grâce, Père, mon Dieu, mon roi, de voir ce nouveau jour. Je te recommande ce moment. Je prie que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Je prie qu'il vienne diriger ce moment et que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche soient inspirées par le Saint-Esprit. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Que ma chair se taise et que le Saint-Esprit prenne le contrôle total. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Installe-toi confortablement. Faut t'asseoir. Si tu es en train de cuisiner, mets tes écouteurs. Si tu es assise, faut te coucher. Ce qui est sûr, ouvre tes oreilles pour entendre. Voilà. Tu sais, avant de me lancer sur YouTube pour faire des podcasts, j'ai longuement hésité. Je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Par quoi est-ce que je vais commencer? Par quoi est-ce que je vais commencer? Je ne veux pas donner des enseignements qui ne me sont pas inspirés. Je ne veux pas parler par mes propres forces. Je ne veux pas dire des choses parce que j'ai vu les autres parler de ça. Non. Je veux cet esprit que toi-même, tu m'expliques. Dis-moi ce que tu veux. Parce que c'est toi qui connais les besoins des autres. Moi, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux que je parle de quoi? Pendant que je réfléchissais par rapport à ça, il y avait un moment où j'étais en train de méditer. J'entends dans mon esprit, Leslie, tu me désires? Tu dis, Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Saint-Esprit, tu es mon ami fidèle, mon consolateur. Mais est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Si on te dit maintenant, toi qui me regardes, c'est qui le Saint-Esprit? Réponds-moi, sincèrement. Pour toi, c'est qui le Saint-Esprit? Moi, si on m'avait posé cette question il y a de cela une semaine en arrière, j'allais dire, le Saint-Esprit c'est mon consolateur, le Saint-Esprit c'est mon défenseur, le Saint-Esprit c'est mon enseignant. Parce que il m'a consolé. C'est pour cela que je dis qu'il est mon consolateur. Je le définis en fonction de ce qu'il m'a fait. Mais, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Si je te dis, ton papa c'est qui? Tu vas me dire, mon papa c'est celui qui paie ma scolarité, c'est celui qui me nourrit, c'est celui qui fait tout pour moi. Ok, d'accord. Mais c'est qui? Il est qui? Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? La réponse que j'attends de toi, c'est que tu puisses me dire, mon papa c'est quelqu'un de très jovial, quelqu'un qui aime la couleur rouge bordeaux, c'est une personne qui sait parler, qui se maîtrise, qui a une maîtrise de soi, exceptionnelle. C'est une personne qui aime donner. Voilà. Là, tu m'as parlé de ton papa. Tu m'as pas décrit ton papa en fonction de ce qu'il te fait. Maintenant, revenons sur le Saint-Esprit. Il est qui? Dis-moi. Lorsqu'il m'a dit ça, c'est que j'ai fondu en larmes. Je me suis rendu compte que, Saint-Esprit, je ne te connais pas. Tu vis en moi, tu m'aides à tout faire, mais je te connais pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Donc j'ai pris mon carnet, j'ai pris mon stylo, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit, Saint-Esprit, je veux te connaître. Personne ne peut me parler de toi mieux que toi-même. Je vais écouter certes des enseignements, mais toi-même viens me parler de toi. Viens me révéler qui tu es. Je sais que tu vas pas tout me révéler tout d'un coup. Je sais que tu es quelqu'un qui fait les choses par processus. Mais
je veux te connaître. Je te désire tellement. Je désire tellement que notre relation, l'intimité que j'ai avec toi, puisse grandir. C'est que je désire tellement être ton intime, que je veux te connaître. Je veux te connaître. En dehors de ce que tu me fais, je veux savoir qui toi tu es. Tu me connais trop, mais moi je te connais pas assez. La Bible dit demandez là, on va vous donner. Donc je te demande de me parler de toi. La parole de Dieu dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, et il lui répond. Il dit, je me révèle à celui qui me cherche. Donc si tu le cherches, si tu le désires véritablement, et qu'il sait que tu le désires, il va se révéler à toi. Donc c'est ce que je lui ai écrit dans ma lettre. Et il m'a beaucoup parlé en cette semaine. Et il m'a dit, commence ta première vidéo, ton premier podcast en parlant de ma personne. Parle de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent me connaître, mais en réalité, non. Vous ne me connaissez pas, hein. Pas du tout. Vous ne me connaissez pas. Il y a beaucoup de personnes qui me négligent. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ma personne, qui se disent en fait, il est qui le Saint-Esprit? Nous ne le connaissons pas. Je ne sais pas qui il est. Il vit en moi, d'accord, mais je ne sais pas qui il est. Mais quand Jésus partait, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Moi, je vais partir. Je suis venu, je vous ai donné ma vie, je vous ai accordé la possibilité d'avoir le salut. Maintenant, moi, je vais partir, aller m'asseoir à la droite du Père. Mais l'Esprit de Dieu, il dit, Dieu vous enverra son esprit de ma part. En mon nom. Vous voyez? Il dit, moi je vais partir, mais le consolateur viendra. Maintenant, s'il dit le consolateur viendra, et que toi tu ne le connais pas, s'il dit c'est lui qui va vous rappeler les choses, qui va vous rappeler tout ce que j'ai eu à vous dire. Quand tu médites là, quand tu lis là, et que tu es en train de prier, c'est le Saint-Esprit qui rappelle la mémoire, il te rappelle les choses que tu as eu à lire. Maintenant, si tu ne le connais pas, si tu n'as pas d'intimité avec lui, comment tu sauras comment marcher par l'esprit? On dit marcher par l'esprit, ne marchez pas par la chair. Un chrétien marche par l'esprit, ne marche pas par la chair. Maintenant, si tu ne connais pas l'esprit, tu vas marcher par l'esprit comment? Tu vois un peu. Il est très important de connaître la personne du Saint-Esprit. Moi, je dis, le Saint-Esprit, c'est une personne magnifique. C'est que on a tellement besoin de lui. Quand il te révèle une petite partie de qui il est. Il y a un apôtre qui dit, on ne connaît qu'en partie, on ne connaît pas tout. Je ne dis pas que je connais tout, mais s'il te révèle une petite partie de qui il est, waouh, tu vas tomber amoureux de sa personne. Tu vas te dire, wow, c'est quelqu'un le Saint-Esprit. Waouh, je le veux, je te désire, je veux grandir avec toi, encore et encore, encore et encore. C'est le soupir de mon âme. Donc voilà. Ma première vidéo va porter sur la personne du Saint-Esprit. On va parler de quelques aspects et par la suite, je vais faire une deuxième partie où je vais parler du Saint-Esprit en tant que consolateur, défenseur, enseignant, meilleur ami, et etc. So, let's go. Pour commencer, déjà si tu vois que je regarde en bas de temps en temps là, c'est parce que j'essaie de regarder mon calepin et tout. J'ai pris des notes dedans pour me faciliter la tâche parce que, voilà. Pour me faciliter la tâche, j'ai noté énormément de choses. Et pour vraiment bien structurer, j'ai dû noter. Donc, on va partir. La première caractéristique, la première chose que je peux te dire sur le Saint-Esprit, c'est qu'il est Dieu. Oui. Il y a des gens qui se disent, il est Dieu comment? On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si on dit Dieu le Saint-Esprit, qu'il est la troisième personne, c'est que c'est le plus petit, on ne doit pas le considérer, bon, c'est juste Dieu le Saint-Esprit. Le plus important, c'est Jésus, le plus important, c'est Jésus. D'accord, on reconnaît que Jésus-Christ est important, mais le Saint-Esprit, il est également très important. Jésus est parti, il est parti s'asseoir à la droite du Père, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu. On dit, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, tu sois sauvé. Jésus-Christ t'a tant aimé qu'il est venu te donner sa vie pour que tu aies le salut.
Le Saint-Esprit là, il t'a tant aimé qu'il est venu te chercher sur cette terre, habiter en toi. Tu vois, il est Dieu. Pour me référer à la parole de Dieu, on va partir dans le livre de Actes 5, le verset 3 à 4. Il y a une petite histoire que je vais rapidement résumer. Avant, les chrétiens, quand il y avait les disciples et tout, ils partageaient tout entre eux. Lorsque tu as un bien et que tu vends ton bien, tu viens avec l'argent, vous partagez l'argent de manière équitable. Tu ne caches absolument rien, vous partagez. Tout le monde était content. Maintenant, Ananias, avec sa femme, ils sont partis vendre leur terrain. L'argent là, ils ont pris une partie. Ils sont venus avec le reste. Quand ils sont venus chez Pierre, Pierre leur a dit, c'est à ce prix que vous avez vendu le terrain. Ananias a dit, oui, c'est à ce prix qu'on a vendu le terrain. Il dit, toi tu penses que c'est à nous que tu mens. Nous, oh. Mais non, hein. C'est au Saint-Esprit que tu as menti. Tu as menti à Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le Saint-Esprit, il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas à nous que tu as menti, c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Par conséquent, à Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. La Bible dit, qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est son esprit? Qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est son esprit? On dit le Saint-Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. S'il sonde tout même les profondeurs de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Donc arrêtons de négliger, de banaliser sa personne. Arrêtons de se dire en fait, le Saint-Esprit ce n'est rien, il est juste là. Il vit en toi. Il est présent en toi. Honore-le, adore-le, considère-le parce qu'il est Dieu. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse. Je vais parler du Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Est-ce que tu sais que avant de donner ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit était avec toi? Il ne vivait tout simplement pas en toi. Il était avec toi d'abord. Parce que en fait, c'est lui qui te convainc du péché. C'est lui qui te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand tu étais dans le monde, quand nous tous, on était dans le monde, on faisait du n'importe quoi. Mais on ressentait au fond de nous ce petit vide-là. Il y avait cette petite voix qui nous disait, ce n'est pas bien ce que tu fais, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. C'est pas ta petite voix, hein. C'était le Saint-Esprit qui te parlait. Il était avec toi tout le temps et il te parlait. Il te parlait. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est lui qui te convainc du péché. Il était avec toi. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu te fais baptiser? Il vient. Pour venir en toi, il faut que tu lui dises, Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Parce que moi, je ne peux pas venir dans ta maison, ouvrir ta porte et entrer dans ta maison sans ton consentement. Il faut que tu puisses me dire, j'ouvre ma porte, entre. Je ne peux pas venir imposer ma présence. Le Saint-Esprit ne peut pas venir imposer sa présence. Il faut que tu le désires afin qu'il puisse se manifester. Lorsqu'il vient en toi, il vient te remplir. Il était avec toi pour te convaincre du péché afin que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il puisse entrer en toi et te remplir de sa présence. Maintenant, lorsqu'il te remplit de sa présence, il est sur toi. Le Saint-Esprit sur toi veut dire qu'il est venu te revêtir en fait de sa puissance. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on va parler au deuxième aspect. Le Saint-Esprit est une personne. Et si c'est une personne, c'est qu'il a des émotions. C'est qu'il a une volonté. Parce que toi, tu as une volonté. Le Saint-Esprit aussi, c'est une personne, il peut être attristé, il peut être en joie et il a une volonté également. Pour mieux t'expliquer, on va partir dans le livre de Éphésiens 4, le verset 30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas. Ce qui veut dire qu'il peut être attristé. On dit également dans Éphésiens 4, verset 31 à 32 que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant-vous pardonnant. Quand tu fais de la médisance, tu calomnies, tu attristes le Saint-Esprit. Tu te rappelles la dernière fois que le Saint-Esprit t'a parlé, tu vois que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que tu as passé un très bon moment dans la présence du Seigneur, que tu as senti la présence du Saint-Esprit, que tu as entendu la voix du Saint-Esprit te donner des directives, te dire postule à tel emploi, postule à fais ci, fais ça. Il y a longtemps que tu l'as entendu.
C'est parce qu'il a été attristé. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, il se tait. Tu ne te rappelles plus de la cause, hein? Mais avant de prier, rappelle-toi que tu es parti critiquer ton ami. Oui. Tu te rappelles avant de prier là, tu es parti faire Gbéré, non? Vous avez parlé de ton ami là. Tu as dit, Saint-Esprit, je suis juste venu lui raconter une petite histoire, je ne fais pas Gbéré, mais c'est Gbéré tu as fait. Parce que tu es venu détruire ton ami. Ce qu'il fait de mauvais là, pourquoi toi tu viens raconter? Pour que l'autre aussi puisse le détester, ne pas l'aimer. Tu critiques, tu as critiqué, tu l'as attristé. Parce que lui, il n'aime pas ça. Au lieu de t'asseoir, de prier pour ton ami, pourquoi tu le critiques? Quand tu critiques ton ami, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu refuses de pardonner quelqu'un, le Saint-Esprit te dit, pardonne. Toi, tu dis, je vais jamais le pardonner. Il m'a fait trop de mal. Il m'a fait trop de mal. On a giflé Jésus, on a craché sur lui, Mais avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Étienne, on a lapidé. Mais il a dit quand même à Dieu de pardonner. Quand tu refuses de pardonner quelqu'un, le Saint-Esprit est attristé. Parce qu'il te dit, pardonne, laisse tomber, pardonne, laisse tomber, demande. En fait, il sait qu'il est en toi, mais il faut demander à ce qu'il t'aide. Toi, tu ne veux même pas qu'il t'aide. Tu dis tout simplement, je ne veux pas pardonner, je refuse de pardonner, il m'a fait trop de mal et tout. Tu attristes le Saint-Esprit et il se tait. Si toi, tu as un meilleur ami, toi, tu dis que c'est ton meilleur ami. Si toi, tu as un meilleur ami, mais que tu n'écoutes jamais ton meilleur ami, mais ton meilleur ami va se taire, il va arrêter de te parler, il va prendre ses distances, le Saint-Esprit fait pareil. C'est quelqu'un qui est rapidement blessé. Quand il est attristé, il se tait. Toi, tu savais peut-être pas que il se blesse vite. Tu vois? Tu ne savais pas. Donc, tu faisais tout ce que tu voulais. Tu refusais de pardonner les gens et tout. Mais toi, tu veux qu'on te pardonne. Tu veux qu'on te pardonne, mais c'est toi qui refuses de pardonner. Tu attristes tellement le Saint-Esprit. Donc, pardonne. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'ils t'ont critiqué. Ils t'ont trahi. Mais pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, le Saint-Esprit ne pourra pas se manifester pleinement en toi. Parce qu'il est attristé. Tu ne l'écoutes pas. Sa volonté, c'est que tu pardonnes. On vient de dire qu'il a une volonté. Mais sa volonté, c'est que toi, tu pardonnes. Mais toi, tu refuses de pardonner. Sa volonté, c'est que tu ailles évangéliser. Mais toi, tu refuses d'évangéliser. Parce que tu te dis, non, ils sont pas, je sais pas ma catégorie de personnes, c'est trop des pécheurs et tout. Mais, tu attristes le Saint-Esprit. Tu as été sauvé pour sauver, Tu as été sauvé pour sauver. La volonté de Dieu, son désir, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Jésus dit, quand il partait, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est toi qui refuses de pardonner, c'est toi qui refuses d'aller évangéliser. Alors que le Saint-Esprit vit en toi. Et sa volonté, c'est que tu ailles évangéliser. Sa volonté, c'est que tu te lèves à 3 heures du matin et que tu pries pour ton ami. Mais toi, tu refuses de prier pour lui. Tu dis, j'ai mes propres problèmes. Pourquoi je vais prier pour lui? Moi, mais j'ai mes problèmes. Je ne veux pas prier. Chacun n'a qu'à se chercher. Tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu déclares des paroles de ta bouche, je te dis, je suis trop vilain, je ne vais pas y arriver, je suis nul, je suis faible. La Bible dit quoi? Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Donc quand tu déclares de ta bouche, je suis trop faible, je ne vais pas y arriver, tu attristes cet esprit. Parce que tu te dis, mais attends, je suis l'esprit de Dieu, je vis en toi, je peux tout faire. Pourquoi toi tu déclares que tu ne peux pas le faire? Tu l'attristes. Oui. Tu l'attristes énormément. Lorsque tu le glorifies, tu l'attristes également. Bon, je vais ouvrir une parenthèse. La Bible dit que Jésus, le Saint-Esprit est venu. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il est là pour qu'on puisse nous glorifier le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il faut la donner, l'honorer, mais il ne faut pas le glorifier. Le glorifier, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas dire merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Non. Il faut dire merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour qu'on le glorifie. Non, il est venu pour qu'on glorifie le nom de Jésus-Christ. Donc, très souvent, tu vas remarquer que quand tu es en train de prier, il y a la présence du Saint-Esprit, tu pries, wow, il y a la présence du Saint-Esprit et tout. Et quand tu commences à dire, merci Saint-Esprit, la présence là, ça fait ouh, tu l'as attristé. Parce qu'il dit, mais pourquoi tu me dis merci? Dis merci à Jésus-Christ. Dis merci à Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas glorifier le Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Maintenant, quelles sont les choses qui peuvent rendre le Saint-Esprit heureux? Il y a, on va partir dans le livre de Galates. On va parler dans le livre de Galates 5, le verset 22 à 23. Il dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, etc. Manifester les fruits de l'esprit rend le Saint-Esprit heureux.
Quand tu manifestes ces fruits, quand tu es joyeux, quand tu es heureux, quand tu as de la bonté en toi, quand tu manifestes de l'amour à ton prochain, lorsque tu pardonnes, le Saint-Esprit, il est heureux, il est heureux. Tu te rappelles la fois passée quand c'était compliqué de pardonner quelqu'un, mais que tu as dit Saint-Esprit, viens à mon secours, et que tu as finalement pardonné. Tu as vu cette joie qui t'animait. C'est le Saint-Esprit qui était heureux en toi. Quand tu te dis, même si je n'ai pas assez d'argent, même si je n'ai que 5 euros, je vais quand même prendre 2,50 € pour donner à cette personne-là. Tu rends le Saint-Esprit heureux. Même quand tu te dis, malgré les difficultés de cette personne, malgré qu'il tombe, il retombe, il tombe, il retombe, il tombe, il retombe, moi je vais quand même prier pour lui, je vais quand même rester avec lui. Le Saint-Esprit est heureux. C'est manifester de l'amour à son prochain. Quand ton boss te fait du mal, quand ton boss, il te fait du mal, tes collègues te font du mal, et que tu mets tes genoux à terre, tu pries pour eux, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit en toi est heureux. Oui, il est très, très heureux. Très, très heureux. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la première partie qui parle de la personne du Saint-Esprit. Dans les jours à venir, je vais faire une seconde vidéo, un autre podcast qui va parler toujours de la personne du Saint-Esprit, mais en parlant de sa dimension de consolateur, enseignant, ami fidèle, etc. Merci d'être resté jusqu'au bout. Mais avant de partir, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui ont régressé dans la vie de prière, qui ont régressé dans leur vie de méditation, qui n'ont plus ce goût-là, qui n'ont plus cette intimité avec le Saint-Esprit, parce que nous l'avons attristé, parce que nous lui avons fait du mal, parce que nous ne le connaissions pas. Ferme tes yeux et dis avec moi, Saint-Esprit, je te demande pardon. Pardon de t'avoir attristé. Tu vis en moi, mais je ne t'ai pas écouté. Je ne savais pas que tu avais une volonté. Je ne te connaissais pas. Je ne savais pas que tu étais Dieu. Je te considérais comme la plus petite personne. Donc je te demande pardon. Pardonne-moi. Reprends le contrôle de ma vie. Contrôle tout dans ma vie. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces personnes qui ont régressé dans leur vie de prière, de méditation, que le zèle soit renouvelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de là où la personne qui est en train de me regarder se trouve, que ces paroles qui viennent de sortir de ma bouche viennent toucher ses cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils retrouvent ce désir ardent de lire ta parole, de se tenir dans ta présence, d'avoir cette intimité avec toi, de crier à toi jour et nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si c'est pour la toute première fois que tu entends parler du Saint-Esprit, ou si tu l'avais déjà entendu, mais que tu ne le connais toujours pas, c'est que peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Alors si, pendant que j'étais en train de parler, tu as ressenti en toi le besoin de t'attacher à Dieu, de le connaître, je t'invite tout simplement à fermer tes yeux, à lever ta main et à déclarer avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci car tu m'as donné ta vie. Tu es venu à la croix pour me sauver, pour m'accorder la grâce d'avoir le salut. À partir d'aujourd'hui et à jamais, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens changer ma vie, viens transformer ma vie. Merci, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Une fois encore, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, de ce petit podcast. Et je vais vous dire à la prochaine pour une seconde partie de la personne du Saint-Esprit. N'oublie pas de prier cette nuit. Faut prier. Demande à ce que le Saint-Esprit vienne te remplir et te parler de lui. Parce que moi, je t'ai juste parlé de ce que je connais de lui. Mais il peut te montrer d'autres aspects de lui. Il peut te dire, viens dans mon intimité, je vais te montrer qui je suis. Donc, prie cette nuit-là. Faut discuter avec lui. Voilà, donc je prie tout simplement que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Bisous, bisous, bisous. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Bye bye.